l'Ultra Trail du Mont Blanc, épreuve mythique. Des distances impressionnantes, 174 km, 10 000 mètres de dénivelé, 3 pays traversés. Ça, je m'y attendais. Ça allait être difficile, long, fatigant, usant. Mais j'étais venu pour chercher encore plus. Et vous savez quoi ? Je l'ai trouvé. Bah non, regarde, je tire. La chaise. Grandis un peu ici. Allez, ouais. Donc je m'assois ? Vas-y, bah, tu peux. Allez. Impressionnant avec la lumière là. Je m'appelle Julien Doromo et j'ai comme projet d'être finisher de l'UTMB 2025. Ce qui m'a vraiment permis de tenir le coup pendant cette course, c'est le simple fait de m'être engagé auprès d'autant de personnes, d'avoir embêté tellement de monde et d'avoir tellement de soutien en lien avec ce projet que j'étais obligé de tenir jusqu'au bout. Donc quand j'allais pas bien, je me disais de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc j'enclenchais le mode tipa-tipa. Et puis un pas après l'autre, j'avançais. Et par contre, quand j'allais bien, là je me disais, il faut qu'il soit fier de moi. Quand j'avais l'énergie, j'y allais à fond. Quand j'étais capoude, je me disais de toute façon, faut avancer. Donc j'avais juste pas le droit de m'arrêter. Interdiction de m'arrêter. Du coup, c'est quoi ton prochain événement? Parce que là, du coup, t'as couru c'était combien? 16 hier? Ouais, c'était 16 km avec le Ok. Caluire Urban Trail. Et du coup, les prochains events, là, il y a le championnat de France de marathon. Ça va être début mars, je crois, le 9. Ok. Donc là, ça va être une longue distance, mais sur que du plat. Et Ok. après, j'ai d'autres petites courses locales. Et sinon, ça va être surtout cet été, là. Cet été, de faire 2 fois le tour du Mont Blanc en entraînement avec les sacs à dos et d'essayer de le faire en 3 jours. Eh bien, l'UTMB, c'est une course que je suis depuis quand même assez longtemps. C'est vrai que je me suis mis au running il y a 5 ans. Et en fait, un jour, sur le groupe WhatsApp de runners qu'on a, je me suis dit, tiens, j'ai vu une course là un peu longue, l'UTMB, ça serait cool que j'y participe. Et là, tout de suite, ils m'ont tout dit, non, mais tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Déjà, tu sais même pas, il y a un tirage au sort, tu vas voir, c'est compliqué. Effectivement, ils avaient raison, c'était pas si facile. Et du coup, c'est pas mal parce que ça a rajouté un peu de prestige à l'événement, ça a rajouté un petit peu d'attente. Et c'est vrai que là, tous les ans, je suis les lives, je regarde les classements. À chaque fois, ma femme, elle me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je suis sur l'UTMB en train de regarder ce qui se passe. C'est vrai que là, maintenant, l'engouement, il commence à monter énormément. Donc maintenant, ça devient vraiment une course qui pèse dans mon passé de coureur amateur, quoi. Le contrôle du genou avec l'élastique, avec un maintien du bassin pour justement éviter le syndrome de l'essuie-glace. Ok. Mais chez toi, je t'ai dit de bien avancer le genou pour bien mettre en tension ton tendon. À la base, quand on s'est connus, c'est que pour moi, Julien, il était quasiment à 2 doigts du haut niveau, mais avec une programmation pourrie et un corps qu'il ne savait pas du tout utiliser. Il ne savait pas du tout ses avantages et ses inconvénients, ses points forts et ses points faibles. Et en fait, moi, j'ai essayé de lui montrer par des exercices ou par des exercices de mobilité ou de renforcement qu'en fait, là, c'est sa force, donc c'est son explosivité et sa puissance. Mais par contre, en endurance, où toute sa chaîne postérieure est très raide. Donc c'est à la fois sa grande qualité, c'est pour ça qu'il court vite, mais c'est à la fois son plus grand défaut parce qu'il y a de la raideur un peu sur tout ça. Alors c'est vrai qu'on me demande souvent comment je fais pour passer du temps qualitatif en famille, gérer une entreprise en plein développement depuis 12 ans et rajouter en plus de ça 10 heures minimum et 100 km de running par semaine. Eh ben c'est tout simple, j'aime me fixer des objectifs ambitieux, j'aime le faire avec un entourage motivé et surtout j'ai une discipline à toute épreuve et un planning millimétré.
un des piliers de ma vie, c'est la discipline. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, fatigué ou pas, ça, je m'y tiens toujours. Alors pour mettre en place mes entraînements, c'est tout simple, j'écoute le coach. Et le coach, il me fait un programme d'entraînement et la clé numéro 1 pour moi, c'est de respecter le plan d'entraînement. Et là, bizarrement, ça fonctionne. Ça évite aussi les blessures, donc vraiment suivre le plan d'entraînement tout bêtement et mettre en place une bonne discipline là-dessus, quoi. Je suis Nathan, du coup, je suis le coach de Julien. Ça va faire 1 an et demi maintenant que je le suis. On a fait une petite réunion tous les deux. On s'est dit, bon bah voilà, on va préparer quoi? On prépare le fameux UTMB cette année. Je lui ai dit, écoute, on va faire les choses bien correctement. On a une bonne saison pour s'entraîner, une année, et mettre des objectifs un peu de vitesse avec un peu de puissance. Travailler sur les débuts, donc là c'est ce qu'on est en train de travailler, donc là musculairement c'est pour ça que ça bosse un peu. Et après progressivement augmentation du volume, augmentation du coup de la charge aussi dans les bosses, travailler cette fameuse descente qu'il n'a pas pu travailler la descente. Ah, on va en faire des descentes, on va en faire. Je sais que tu es diététicienne et je vais participer à l'UTMB prochainement et du coup je suis à la recherche de conseils. Est-ce que tu vas pouvoir m'aider un petit peu? Déjà, dis-moi un petit peu ce que tu as l'habitude toi de manger le matin de base avant une course. 3 heures avant la course, je vais manger le gâteau sport préparé avec amour. Je vais manger en général un œuf, du jambon, un yaourt. Je vais prendre en général un café ou un thé pour histoire d'avoir un petit peu de punch. On conseille plutôt d'éviter le café les 2-3 jours avant et même le jour J. Ah, parce qu'on ne doit pas prendre de café le jour J. Ouais, au niveau digestif, ça vient travailler et ça a un côté un peu irritant le café. Même avec le stress, en général, du coup, c'est vraiment amplifié. Je confirme, ça travaille énormément le matin de la course. J'ai la chance d'avoir créé avec mon épouse il y a 12 ans l'agence digitale Pilotine. Il y a aujourd'hui 29 collaborateurs, on a travaillé pour plus de 450 clients pour qui on a réalisé des sites internet et on a formé plus de 180 000 personnes depuis le début. C'est une aventure incroyable que nous vivons au quotidien et qui repose sur 3 valeurs fondamentales: l'enthousiasme, le dépassement de soi et le partage. Donc le lien avec le sport, il est tout trouvé. La portion avant Champélac, qui est une longue portion de descente, qui est sûrement, probablement la plus longue portion. Surtout que tu viens de te manger le Grand Col Ferré, qui est quand même costaud parce que c'est le point culminant. Et c'est là où en fait cette portion, le travail de descente sera quand même important à travailler. Et puis tu auras passé quand même la moitié du parcours déjà. Tu seras sur la 2e journée. Bien sûr, pour tout ça, on a prévu un plan un peu stratégie jusqu'à la course, avec des trails courts pour mettre un peu de la vitesse, pour travailler un peu de la puissance en bosse, et puis progressivement augmenter les distances. Julien, il est très droit, il écoute, on lui dit tout ce que je lui dis de faire, il le fait, il est très discipliné, c'est parfait, c'est un élève modèle. Le problème étant, c'est que du coup, si je lui demande de faire un 25 bornes avec 1008 de dénivelé, il va me les faire, mais il va me les faire dans Lyon. Et c'est pour ça que là, j'aimerais qu'il prenne un peu plus de temps peut-être pour aller en montagne et pour essayer de performer et d'aller travailler justement sur cet aspect technique, un peu chemin, un peu relance, qui sera un peu plus spécifique à Chamonix. Écoute, tu sais, donc là on est sur Lyon et Lyon c'est pas mal de plaines, donc il faut vraiment optimiser, surtout quand tu veux partir sur de l'ultra comme l'UTMB par exemple. Et donc on va simuler en gros de la charge en concentrique grâce à la chaise et après en excentrique grâce à la descente. Allez, mets-toi en place. Allez, c'est parti. Top. Laisse bien engagé et tu rattaques. Ah là là. Tu t'en sors bien, hein? Allez, allez. Allez, on se le fait encore 3 fois. Oh bordel.
Faut pas oublier que le haut du corps est très important en course à pied, les gens l'oublient. Donc là on a fait un bon travail, tu vois, du coup, donc le concentrique, donc c'est tout ce qui est force, que tu vas vraiment développer en montée. Il y a beaucoup de longues montées en plus sur l'UTMB, mais par contre il y a beaucoup de longues descentes aussi. Donc c'est ça où il faut travailler vraiment l'excentrique. Alors du coup, pour moi, les recommandations pendant l'effort, on va vraiment venir travailler en termes de glucides et de sodium du coup par heure. Okay. Pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, on va être entre 30 et 60 grammes du coup de glucides par heure. Pour quelqu'un qui a plus l'habitude, on peut monter à 90 voire 120 grammes. Mais du coup, ça nécessite beaucoup d'entraînement, ce qu'on appelle le gut training. Et plus tu vas pouvoir augmenter quand même ton taux de glucides, plus tu auras d'énergie et quand même plus tu auras du coup un avantage aussi à l'effort. Et la place du plaisir reste importante quand même. Parce qu'en fait, tu es tellement, même dans ta pratique sportive, surtout dans un événement aussi long, tu es tellement carré sur ce que tu fais que finalement, il faut forcément un peu de plaisir ailleurs. Ah oui, sinon que ce soit dans tes sorties ou même dans l'alimentation. Donc j'ai le rebonbon, cool. Alors si je devais donner, je pense, une phrase au moi du futur qui sera en train de galérer sur l'UTMB, tipa tipa, un pas après l'autre. Et bizarrement, au bout d'un moment, l'énergie va revenir et ça va repartir. Ma famille a une place toute particulière dans cette épreuve parce que j'ai envie qu'ils soient super fiers de moi. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de cette épreuve, de ce challenge, de les rendre fiers et surtout de les rejoindre sur la ligne d'arrivée. Donc je les garderai toujours en objectif et dès que j'aurai un petit coup de moins bien, je me dirais qu'ils sont là, qu'ils sont à mes côtés, que c'est un vrai soutien et que j'ai envie de les rejoindre sur la ligne d'arrivée pour fêter ça et célébrer ça avec eux. Ah viens maman, on va faire... On veut te voir devant le camping-car. Bon, allez, on y va. Parti. Alors déjà, dans le cadre de ce projet UTMB, il fallait se rapprocher de Chamonix. En fait, on en a profité, on s'est dit que c'était une bonne occasion d'organiser une semaine de vacances avec la famille. Donc du coup, on a loué un chalet de 15 places. Et du coup, pendant une semaine, ça a été un bon endroit pour échanger avec du monde. On a fait des randos, on a fait pas mal de choses. Et je me disais que c'était sympa aussi, de pas juste y aller pour la course, mais d'y aller pour passer un vrai moment et des vraies vacances pour terminer correctement l'été, tous en famille. Et c'était sympa d'offrir ça aussi à nos proches pour passer une bonne semaine ensemble, parce qu'après, ils allaient me suivre sur la course, donc ça allait leur demander pas mal d'énergie. Donc du coup, c'était pour les remercier aussi un petit peu. La veille du départ, je suis allé chercher mon dossard. Mais voilà, super organisation par contre, incroyable, l'UTMB, ce qu'ils arrivent à faire. L'orga, elle est top, le parcours, tout est top. Donc ils sont vraiment très très forts. C'est bon. C'est manches longues et tout. Est-ce que ça fonctionne comme seconde couche? Il faut que ça fasse minimum 180 grammes. Okay. Ça fait moins, il faut l'associer avec un coup. Ok. Donc potentiellement ça. Un truc comme ça là. Ou un déferlant. Ah, déferlant. Puis après j'ai cette veste là. Là, on a tous ces noms là. Il faut des lunettes photochromiques. Il faut des trucs thermocollés. Faut tout. C'est pas moi. Là, je l'ai pas. 2 remords. Il était 50e et il a même fini premier après. Il était même plus haut. Ah, il en avait fait un où il était 150e ou je sais pas quoi et il a fini dans les 10 premiers. Et après, vu qu'après ça commence à être un peu plus plat, d'essayer d'allonger un peu plus la foulée, mais faut pas, même là d'être plus en endurance fondamentale. Au chalet, du coup, on en a profité aussi pour organiser un peu plus les ravitaux. Qui allait faire quoi? Parce que là, c'était une sacrée orga. Il fallait vraiment prendre le temps d'expliquer à tout le monde ce qu'ils avaient à faire, où ils devaient être, et on allait se répartir comme ça intelligemment les différents ravitaillements, parce que ça nécessitait quand même quelques déplacements, une organisation, du matériel. Ah si, mais il se passe du temps entre Valorcine. C'est du train, c'est un train. Il y a une navette ou pas? Si, c'est le train qui arrive au centre de Chamonix. Donc donc tout le monde.
Mais nous on marche pas. Hein. Voilà, attention, je vais vous expliquer le plan. Vous êtes prêts? Maman, est-ce que tu es concentré? Yes. Est-ce qu'il reste tout le monde? Enfin, personne ne sera là du coup à Chamonix. Ah, ça commence bien ce cas. Julien tout seul. Ok. Ensuite, aux ouches, il y aura Valentin et Julien qui seront là pour la partie vidéo qui m'attendront et elle sera à 18h30. Ensuite, non, est-ce qu'il y a des questions? C'était plutôt pas mal, c'était clair. Pourquoi tu fais l'UTMB? Pourquoi je fais c'est une excellente question. Pour le dépassement de soi, l'enthousiasme, le partage, pour toutes ces belles valeurs. Là, il y a la gare, gare de Montorvert. C'est Chamonix là. Là, il y a une gare, là. Et en fait, avant la gare, elle donnait sur le glacier. Maintenant, il n'y a plus rien. Tu touchais presque le glacier, alors maintenant, il faut... Après, c'est tout plat, là. Là, c'est le lac Combat, ça fait bizarre, d'ailleurs. Ça fait une autoroute toute... Alors, la journée d'avant-course, pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez stressant. Émotionnellement, c'était aussi très, très fort, puisque la course arrivait à grands pas. Il fallait encore que je finisse de préparer mon sac plusieurs fois. Je l'ai défait, refait. Je voulais que ce soit vraiment parfait. J'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Je voulais aussi passer du temps avec tous mes proches qui étaient là. Et du coup, c'était assez frustrant parce que d'un côté, il fallait préparer plein de choses. Je voulais voir plein de monde. Et en plus, le temps avançait. Et du coup, il fallait que j'aille à Chamonix. Donc voilà, grosse pression sur ce jour d'avant-course. Plutôt bien dormi la première partie. À partir de 7h, je pense, là j'ai commencé à me réveiller et à cogiter un petit peu sur la course. On m'a dit que je dormais que 6h26. Là on s'est levé, c'était 9h30. On se couchait à minuit. Oui. Qui est parti depuis 1h. Ah, il est 10h déjà. Plus que 7h45 avant le départ là. Hein. Voilà. Faut encore que je finalise tous mes petits sacs pour tous les ravitaillements et tout. Je vais être bien occupé. Allez. Un sachet comme ça, là-bas. Je vais chercher un sachet. 3 gels comme ça, s'il te plaît. Ok. 3 gels comme ça. Merci. Après, Arnouva, la folie. Il me faut encore une gauze, s'il te plaît. De la vanille et de sirop d'érable. Encore une. La orange. Oui. C'est la compote au butternut. Ça patate douce et courge butternut. Si je devais donner, je pense, une phrase au moi du futur qui sera en train de galérer sur l'UTMB, tipa, un pas après l'autre. Bonne course, mon gars. Allez, donne tout le champion. On ne devrait pas être trop loin. Allez. Allez, on va attaquer la course. Ça y est, il pleut à fond. De Chamonix jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge, c'était de la pluie torrentielle. Honnêtement, j'ai pas vraiment kiffé. Il y avait énormément de gens à doubler, du coup je faisais des zigzags dans tous les sens, il pleuvait, je commençais à avoir froid. Et franchement, vu tous les gens qu'il fallait rattraper, tout ce froid, toute cette pluie, et je trouvais que j'allais pas si vite que ça, donc je me voyais en train de prendre du retard. Je me suis dit, mais waouh, là je la mérite pas cette course, qu'est-ce que je fais là? Surtout, je me disais que j'avais vraiment embêté beaucoup de gens pour rien avec cette course, parce que ça allait être une catastrophe. On vient de sortir de Chamonix là. Kilomètre 6. Allez,
Ensuite, on a eu de Notre-Dame de la Gorge jusqu'à Croix du Bonhomme. Alors là, c'était plus de la pluie, c'était devenu des tempêtes de grêle. Autant dire que c'était pas facile. Là, j'étais plutôt en hypothermie, j'avais les doigts gelés, j'arrivais plus à fermer mes bâtons, j'arrivais plus à m'alimenter. Je pouvais boire parce que du coup, je pouvais rien ouvrir. En fait, mes doigts étaient tellement gelés que j'étais un petit peu bloqué et frigorifié. D'ailleurs, les organisateurs de la course nous ont forcés, et ils ont bien fait de le faire, à mettre un pantalon imperméable, à mettre 3 couches chaudes, histoire de pouvoir se requinquer après une bonne hypothermie et une bonne rafale de grêle dans la tronche. Après tout cet épisode glaciaire, en fait, j'arrive à un ravito qui s'appelle les Chapieux. Et là, vu que je suis frigorifié, j'ai le ventre en vrac, j'ai froid partout, j'ai les mains gelées, je prends une bonne soupe. Et j'essaye de me changer, mais avec des habits trempés, parce que mon sac est trempé, c'est l'horreur. Et je pensais que c'était une bonne idée, mais en fait, je vomis tout. Et je ne savais pas, mais mon corps a réagi et n'a plus rien accepté. Donc je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus m'alimenter. Tout ressortait, c'était vraiment le carnage. Là, j'attaque, je m'approche en fait de la descente la plus difficile, celle que je redoutais le plus de la course, qui est la descente qui fait plus de 1000 mètres de dénivelé négatif qui m'amène à Courmayeur. Les quadrilles sont éclatés, je commence à avoir de plus en plus de mal à courir, ça devient catastrophique. Bien arrivé à Courmayeur avec super maman ravito et papa qui est dehors. J'ai une petite heure de retard sur le planning, mais j'ai une petite excuse puisqu'il y a eu de la grêle à Croix-Bonhomme et on s'en est pris plein la tronche, ça a été trempé et ils ont même retiré les pyramides calcaires tellement c'était horrible et ils nous ont forcé à mettre le pantalon de pluie, ils nous ont forcé à mettre le kawaii, une seconde couche parce que du coup il y avait de la neige donc j'ai vu la neige tout en haut, j'ai pas vu le Mont Blanc mais j'ai vu la neige. Et surtout en arrivant à Courmayeur, c'est assez pernicieux mais là on voit des bus tout chauds. On voit s'éclairer, les gens ils ont l'air bien dans leur bus. On se dit que ça peut être une option peut-être de prendre ce bus et de enfin terminer avec ce cauchemar, parce que c'était un vrai cauchemar. Hein. Dans ma tête il se passait que des choses horribles et je me disais qu'est-ce que je fais là, faut que j'arrête quoi. On a juste une envie, c'est d'aller dedans, c'est d'aller se mettre au chaud et de repartir. Arrivé en haut du Grand Col Ferret qui était le point culminant en fait, de la course, ma course a changé et j'étais en mode ultra motivé. Je me sentais bien, mon ventre allait mieux, je pouvais de nouveau bien boire, bien aller m'alimenter. Et je suis parti à balle, donc j'ai bien descendu. Par rapport aux personnes de mon niveau avec qui j'étais là, j'avais une bonne cadence, je doublais dans les descentes. Je commençais à avoir des petites crampes quand même, c'était un peu tendu au niveau de mes quadrilles. Coup de bol, à Champélac, il y a des kinés. Il y a des kinés, il y a des masseurs qui me font un petit massage au niveau des quadrilles. Donc avec ça, je peux redescendre comme un bourrin, c'est ça? Ouais, nickel. Et en fait, j'avais extrêmement mal au ventre depuis ce matin parce que je m'étais pas assez habillé et on s'est tapé de la grêle. On s'est tapé de la grêle à Croix du Bonhomme, de la neige à Col de la Seigne. Et vu que j'étais pas assez habillé, j'avais vraiment froid au ventre, donc j'arrivais plus à manger, plus rien. Alors, tac, ça c'est bien. J'ai plus rien. T'as la matelot ici? Ouais. Qu'est-ce que tu peux? Ouais. Avec les rechards. Sur le mur central. Tout est fait bien. Ouais. Du coup, il y a la dernière partie avec les 3 dernières bosses. Donc, depuis Champélac jusqu'à Chamonix, où là, il faut enchaîner 3 grosses montées et 3 grosses descentes. Je me sens vraiment bien, j'ai des bonnes sensations, du coup, je vais bien utiliser mes bâtons en montée et doubler pas mal de gens. Mes quadrilles commencent à être un petit peu usés, mais honnêtement, ils tiennent vraiment bien le choc et ça fait des belles courses. Enfin, vraiment, je suis très content de moi. Et surtout, à chaque ravitaillement, là, maintenant, il y a des proches, je reprends du soutien, je reprends de l'énergie, j'arrive à bien m'alimenter, donc c'est vraiment top. Top là! Top là! Yes! Alors, comment tu te sens, champion? T'es chaud patate?
Voilà, attention. Un peu chaud? Ouais, un peu chaud. Il faut qu'ils remplissent ça avec le truc vert. Tiens, je peux t'aider aussi. Dis-moi. C'est un cocasse. Cocasse. Et la pastèque, on a plein. Comme ça. On veut plus? Ouais. Non, c'est bon. Non? Non, faut que je fasse massage des cuisses. Tu peux demander? C'est avec Madeleine. Allez, on va se mettre dans la spi là. Ouais, je le rattrape pendant la montée. Il est nul en montée. La dernière montée, c'est la montée de la Flégère. Celle-là, je l'avais en tête depuis de nombreux mois. Depuis le début de la course, je me disais de toute façon, cette montée-là, je vais bien la réussir. Alors là, j'ai passé la seconde, j'étais en pleine forme. Du coup, la montée jusqu'en haut de la Flégère, c'est trop bien passé. En plus, encore une vue magnifique sur le Mont Blanc. Et la descente jusqu'à Chamonix à balle, parce que je voulais finir absolument sous les 27 heures. Donc, j'ai fini au sprint avec la famille, avec les proches. Allez, allez gros, allez! Pour le spectacle, c'est énorme. J'aime ces amis. Ceux qui trichent, ceux qui se perdent, ceux qui prennent du plaisir. Et au final, le plus beau dans cette aventure, ce que je retiens, c'est pas la course elle-même, qui était moitié catastrophique, moitié incroyable, c'était vraiment tout cet engouement. C'est fou comme ce sport ultra individuel peut vraiment être ultra collectif et créer des émotions partagées et va permettre de vivre une aventure commune avec d'autres personnes. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus porté et c'est ça qui restera gravé à jamais dans ma mémoire, en lien avec cet événement et j'espère avec d'autres événements que je vais pouvoir vivre de manière aussi intense. Eh ben Juju, on est très fiers de toi. Tu nous fais peur à chaque fois, mais quand tu commences, on sait que tu vas finir. On ne sait pas dans quel état, mais on est heureux quand tu arrives surtout.